Bonjour tout le monde, on va se réjouir dans les seigneurs. Amen. Annoncez la bonne nouvelle. Vu le contexte que traverse l'humanité, acclamons les seigneurs avec vos mains, avec tous vos cœurs, toute votre âme, tous vos corps, la main, les pieds. On y va alors. On va chanter des passages bibliques. Dans Lamentation 5.21, Zacharie 3, 2 Chroniques 39, Malachie 3.7. On y va. Alléluia. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel. Alléluia. Et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux de toi. Merci Seigneur. Dis-le donc, ainsi par l'Éternel. Dis-leur donc, ainsi par l'Éternel. Des armées revenez à moi, l'Éternel des armées. Alléluia. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs. Car l'Éternel, votre Dieu, est puissant. Alléluia, merci Seigneur. Et miséricordieux, miséricordieux. Et ils ne te tourneront pas sa face devant vous. Si vous revenez à lui, si vous revenez à lui, merci Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur. Revenez à lui, si vous revenez à lui. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de maisons d'enfance, vous ne les aviez observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous.
Alléluia, merci Seigneur. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ensemble, acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Pourquoi on parle encore de revenir à la source, comme je l'avais partagé dernièrement, que revenir à la source, c'est la seule solution pour l'humanité en ce contexte que vit l'homme actuellement, avec toutes ces guerres, toutes ces choses, toutes ces pandémies de maladies. Voilà donc la solution. Et cette semaine, c'est vraiment une révélation du Saint-Esprit et je rends gloire à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai regardé un peu mon cheminement avec le Seigneur Jésus-Christ avant et puis après ma conversion. Amen. Et que je vous partage pour la gloire de Dieu. Amen. Donc voilà alors le pourquoi de la chose. Parce que l'homme est en train d'emprunter ce chemin de revenir à la source. Il est conscient, l'homme est conscient que protéger la nature. Car vous entendez dans tous ces médias, il y a la protection de la nature, il y a l'utilisation des énergies vertes, ou bien construction verte, ou bien utiliser aussi les matériaux verts. Et même dans la vie politique aussi, il y a des groupes écologistes, il y a les gens aussi qui aimeraient aussi retourner à la source. J'ai vu par exemple à la télé des films courts-métrages comme revenir à l'instinct primaire, c'est-à-dire revenir vivre à la nature. Et que nous sommes tous aussi, nous aimons aussi manger aussi les aliments bio, n'est-ce pas même? Donc voilà, toutes ces choses, ce sont des indicateurs que l'homme est conscient qu'il faut protéger la nature. Et c'est ce que vit l'homme, même dans l'industrie par exemple, il faut réduire les gaz à effet de serre. Et c'est ce que nous vivons, prime pour l'écologie, tout ça, que l'État et le gouvernement de presque tous les pays partagent en ce moment. Donc voilà, l'homme, sans se rendre compte qu'il revient à la source. Et la source, c'est la nature de Dieu, c'est la création de Dieu, mais il manque quelque chose. Là, donc, ça c'est sur le plan matériel, ça. Maintenant, donc, il faut ajouter le spirituel, sur le plan spirituel, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Car comme c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que dans ce monde, tout passe, mais c'est la parole de Dieu qui ne passe point. Et que cette terre va disparaître aussi, mais il y aura une nouvelle Jérusalem, cette ville sainte qui est le royaume de Dieu. Mais tout le monde ne veut pas y entrer là, sauf ceux qui sont nés de nouveau, qui étaient complètement revenus à la source. Et je rends gloire à Dieu aussi que moi, avant, donc, j'ai déjà aussi vécu beaucoup de choses comme aussi, le Seigneur m'avait déjà interpellé avant.
mais je n'étais pas conscient. Même avec toutes ces énergies-là, avant, j'étais aussi formé dans tous ces, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là de l'énergie, avec un programme des Nations Unies. En ce temps-là, c'était en 1982, ça, il y avait les pays en voie de développement, même la Chine aussi en ce temps-là était en voie de développement. Donc on était sur le même banc d'école avec il y avait deux ingénieurs chinois dans le ministère aussi et je pense que l'autre était ministre de l'énergie de la Chine et il y avait aussi des ingénieurs aussi dans tous les autres pays là comme Honduras, le Brésil, l'Argentine, dans les pays africains du Nord aussi, le Sénégal, tout ça et moi j'étais dans le domaine aussi du côté de l'océan Indien. C'était en 1982 là, mais ce que là, cette semaine, là, quand j'avais regardé un peu mon cheminement avec les Seigneurs Jésus, que c'était en ce temps-là déjà que le Seigneur avait interpellé aussi l'homme, parce que c'était un programme des Nations Unies sur l'économie d'énergie et l'utilisation des nouvelles énergies renouvelables. Amen. Et nouvelles. On avait fait toutes ces formations-là, mais on n'avait pas utilisé, vu que quand on était arrivé ici en Europe, vers l'année 2000, et c'est là maintenant que tout le monde s'y met, tous les pays, tous les responsables, l'État, mais en pratique toutes ces choses. C'est protéger la nature, revenir, essayer déjà à revenir à la source. Ce sont des indicateurs. Mais maintenant, il faut ajouter, comme disait la Bible, que nous vivons le temps messianique. Jésus-Christ n'est plus là. C'est l'Esprit de Dieu qui œuvre maintenant et qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, il faut ajouter sur le plan spirituel maintenant là, afin de pouvoir vraiment être revenu de revenir complètement à la source. Comme je le suis ici, et je le souhaite aussi pour vous tous qui ont le désir aussi de revenir à la source, c'est-à-dire être né de nouveau après la repentance, recevoir Jésus-Christ comme sauveur dans leur cœur, dans leur vie, et voilà, on est bien revenu à la source. Alléluia! Et je vous le souhaite à vous tous si vous le désirez, car dans ce monde, tout va mal. Et c'est ce que on va chanter et après on va continuer avec ce chant, racheter le temps. Car il est vrai, on a passé beaucoup de temps. L'homme a passé beaucoup de temps à faire ce qu'il veut faire. Mais maintenant, vu les choses qui se passent en ce moment, qui sait, personne ne sait ce qu'adviendra demain. Et c'est ce que dit ce chant que l'on va chanter. On y va ensemble alors. C'est toujours des passages bibliques qu'on va chanter. C'est dans Éphésiens, chapitre 5, 16, Jacques 4, 13, 14 et Proverbes 27, 1. On y va alors.
Achetez le temps, achetez le temps, car les jours sont mauvais. Achetez le temps, achetez le temps, achetez le temps, car les jours sont mauvais. Achetez le temps, achetez le temps, achetez le temps, car les jours sont mauvais. À vous maintenant, au demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui, au demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car est-ce que c'est votre vie? Est-ce que c'est votre vie? Vous êtes bon, vapeur qui part pour un peu de temps qui ensuite disparaît. Vous êtes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps qui ensuite disparaît. Ne te vante pas, ne te vante pas, ne te vante pas du lendemain. Ne te vante pas, ne te vante pas, ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Achetez le temps, achetez le temps, achetez le temps, car les jours sont mauvais. Achetez le temps, achetez le temps. Alléluia, amen. Donc, voilà alors ce que disait la parole de Dieu. Rachetez les sons parce que les jours sont mauvais. Et ça, c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets aussi. Mais hélas, avec les pandémies, toutes ces choses qui étaient arrivées, même pandémie ou bien autre chose, ils sont subitement partis sans avoir réalisé les projets. Et cela peut arriver à tout le monde, hein. C'est pour cela que là, donc, il est temps de réfléchir de ce que qu'est-ce qu'on va devenir après cette vie sur cette terre. Car comme j'ai déjà partagé, comme disait la parole de Dieu, que seule la parole de Dieu qui ne passe pas, mais tout passera. Donc c'est un sujet de réflexion. Car c'est vrai que personne ne peut savoir ce
ce qu'arrivera demain. Personne ne sait, comme toutes ces choses qui se passent en ce moment dans ce monde. Et on va chanter un autre chant avant de continuer. Et là aussi, donc, une question peut se poser. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Et selon toujours la parole de Dieu, c'est ce que j'ai déjà partagé aussi, c'est revenir à la source. Et revenir à la source, vraiment revenir à la source. C'est revenir sur un seul chemin qui nous mène vers la vie éternelle. Comme j'ai déjà partagé que la terre aussi va disparaître. Mais il y aura une nouvelle ville, Jérusalem, pour la vie éternelle. Et pour entrer dedans, il faut être né de nouveau, né d'en haut, d'eau et d'esprit. Et pour pouvoir naître en haut d'eau et d'esprit, il faut recevoir Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, comme être sauveur dans sa vie, dans son cœur. Et pour pouvoir recevoir Jésus-Christ, comme être sauveur dans sa vie, dans son cœur, il faut se repentir. Alléluia. Et pour pouvoir se repentir, il faut être convaincu par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit qu'on vit maintenant, actuellement, le temps messianique. Le temps messianique, c'est que Jésus-Christ n'est plus là. C'est le Saint-Esprit qui œuvre. Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés, des justices et des jugements. Et il ne faut pas avoir honte de revenir vraiment à la source, être né de nouveau. Et peut-être aussi il y a des questions, mais à l'église, j'ai un peu honte d'avancer à l'avant pour faire le pas ou bien. Il ne faut pas avoir honte parce que la honte ne veut pas dire. Il faut prier, demander le Saint-Esprit. Comme moi aussi, moi avant, comme c'est un témoignage, et c'est pour la gloire de Dieu. J'étais aussi timide avant. Mais quand j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, dans ma vie, comme sauveur, le Saint-Esprit est en moi. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à franchir ces pas. Si vous avez bien retenu ce que l'on a partagé avec les vidéos, les dernières vidéos là, le cas de Nicodème, un chef de juif, un grand docteur de la loi. Et il était venu demander quelque chose à Jésus, car il n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau. Il était venu de nuit, parce que peut-être il a un peu honte de son entourage, parce qu'il est un personnage important, un docteur de la loi, un chef de juif, faites comme lui aussi. Dans votre chambre, si vous avez un peu honte d'avancer à l'église pour faire le pas, recevoir Jésus-Christ comme sauveur dans votre vie, lors d'un appel, vous pouvez le faire aussi. Là, maintenant, si vous le désirez, si vous êtes pour appeler, il suffit de se repentir et puis de tout vos cœurs. Hein. Je n'ai pas obligé, hein. C'est un désir pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu pour la vie éternelle. C'est ça, revenir à la source. Et c'est le Saint-Esprit qui me pousse toujours d'annoncer ça. Et c'est la bonne nouvelle aussi. J'ai la seule solution pour l'humanité, avec toutes ces choses qui se passent. Ou bien, vous pouvez aussi faire chez vous, dans votre maison, dans votre chambre. Vous vous enfermez là. Et puis vous priez et vous vous repentez devant le Seigneur Jésus-Christ. Et recevoir le pardon des péchés, de recevoir aussi comme être sauveur. Après, dans vos cœurs, dans vos vies, voilà, vous êtes nés de nouveau, amen. Et c'est gratuit, hein. Donc il ne faut pas avoir honte. On va chanter ça. C'est dans l'évangile de Luc 9,26, dans 2 Timothée 1,8. Car c'est la parole de Dieu qui dit ça. Et la honte ne vient pas de Dieu aussi. C'est l'intimidation du malin, ça. Il sème ça dans le cœur de l'homme. Et si on est impacté avec ça, donc voilà la honte, la timidité qui se présente. Mais
Le Saint-Esprit pourra vous aider une fois que vous avez reçu Jésus-Christ dans vos cœurs, dans vos vies. Et on y va alors. On va chanter ça et puis après on continue pour finir après. On y va. Chris alors la batterie ici à la base et ma femme Brigitte la vidéo aussi et on fait les montages ici, plus de son, plus de vidéos. Pour la gloire de Dieu, on y va alors. Alléluia. Car quiconque aura honte de moi, de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père. Alléluia. Et des saintes anges. Acclamons le Seigneur. Car quiconque aura honte de moi, ne me parle. Le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père. Et des saintes anges. Et donc point du témoignage à rendre à notre Seigneur. Plus de moi sont prisonniers et souffrent à moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu. Et donc point du témoignage à rendre à notre Seigneur. Et de moi, prisonnier, alléluia, et souffre avec moi pour l'évangile. À la puissance de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc voilà donc, on est au terme de ce partage, hein. C'est pour la gloire de Dieu. Hein. Et c'est par la grâce de Dieu, si je suis comme ça, et je le souhaite aussi pour vous, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Donc il y a un temps pour toute chose. Et on va conclure avec ça. Et ça c'est vrai, il
il y a un temps où on a fait beaucoup de choses, on s'était carré, on a fait des choses que l'on voudrait faire. Et voilà, il y a un temps aussi qu'il faut aussi choisir de ce que l'on veut faire de sa vie. Il y a un temps pour tout. Ici, avec ce chant-là que je vous exhorte vraiment de faire le bon choix. C'est de revenir toujours à la source. Alléluia. En Jésus-Christ qui est le seul chemin, la vie et la vérité. Et nul ne vient au Père que par lui. Et on va chanter ce son. On y va ensemble. Et c'est toujours des passages chantés dans le livre de l'Ecclésiaste.
pense que vous étiez bénis et que vous avez pu recevoir quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, alors, recevez et partagez aussi. Et réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Donc, ce qui se passe dans ce monde, si le Seigneur Jésus-Christ est en vous, vous serez toujours dans la joie. Et cette joie, on ne le trouve pas dans ce monde. C'est la joie parfaite d'en haut qui est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et sur ce, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Gloire à Dieu.